Bien, on va voir quelques propriétés classiques sur cosinus et sinus. On va commencer par la propriété vraiment fondamentale, qui est la propriété de périodicité. Donc, on a pris un cercle trigonométrique, comme d'habitude, de centre haut, dans un repère orthonormé OIJ. Vous voyez, on a tracé notre cercle. On a pris un point M sur le cercle et on note X, une mesure de l'angle entre le vecteur I et le vecteur OM. Et nous avons le phénomène suivant, c'est que si je fais un tour complet supplémentaire à partir de M, eh bien nous retrouvons exactement la même place. Par contre, l'angle, lui, la mesure X ici aura augmenté de 2π. Ce qui va nous permettre d'écrire donc notre première propriété, qui est que quel que soit, enfin donc en français, c'est les fonctions cos et sin sont 2π périodiques, et ça veut dire que quel que soit le réel x, nous avons cosinus x plus 2π égale le cosinus x, et le sinus x plus 2π égale le sinus x, puisque notre point M étant au même endroit après avoir fait un tour complet supplémentaire, eh bien l'abscisse de M a deux versions, l'ancienne version cos x et la nouvelle version après avoir fait un tour complet supplémentaire, c'est cos de x plus 2π. D'où cette égalité, on a la même chose pour le sinus. Alors cette propriété, elle se généralise un petit peu, puisque on peut écrire que quel que soit k dans z, et quel que soit x réel, eh bien nous avons cosinus x plus 2kπ qui fait cosinus x, ainsi que sinus x plus 2kπ qui fait sinus x. En fait, 2kπ, ça représente quoi? Ça représente k tours de cercle. Alors quand k est positif, c'est dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et quand k est négatif, on va dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens inverse du sens trigonométrique, soit le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on comprend bien qu'à travers cela, il y a une infinité de mesures pour un angle donné. Et donc, on a introduit une notion supplémentaire parmi toutes les mesures possibles d'un angle, puisque effectivement, quand on a une mesure, on peut lui ajouter 2π ou retrancher 2π autant de fois qu'on veut, ça donnera toujours une mesure du même angle, une autre mesure, mais du même angle. Donc, on a défini une notion. Alors, on va la définir, soit donc un réel x qui représente donc une mesure d'un angle. Eh bien, on va définir la notion de mesure principale de cet angle. Eh bien, c'est la mesure qui appartient à l'intervalle moins pi. Alors, moins pi est ouvert et pi fermé, parce que bien évidemment, si je choisis pi, eh bien, en retirant 2π, j'obtiens moins pi. Donc, il faudra bien choisir entre moins pi et pi, qu'est-ce qu'on prenait comme mesure principale. On va dire, on va prendre pi et non pas moins pi. Alors, il y a plein d'exercices d'application là-dessus. Un premier exercice est le suivant. Donc, il faut donner la mesure principale de 17π sur 2. Alors là, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Une façon assez concrète que nous allons faire dans un premier temps, et puis une façon un peu plus générale et qui sera plus rapide finalement, mais un peu plus abstraite qu'on fera dans un second temps. Alors reprenons notre cercle trigonométrique. Donc on a ici symbolisé le sens positif. On fait souvent ça quand on commence en trigonométrie. Alors, 0 est représenté ici, qui correspond à l'angle nul lorsque le point M donc, est situé exactement à cet endroit, c'est-à-dire lorsque OM égale le vecteur I. Alors, on met 0 ici, mais en fait, comme ça représente un angle, il faudrait qu'il se mette plutôt à cet endroit-là, comme on avait mis, on l'avait noté X précédemment. Donc, il se noterait plutôt à cet endroit-là, non, mais par abus de notation, on va dire, et par commodité, les angles, on les représente finalement, on les confond avec le nom des points du cercle.
On devrait mettre ici en fait M indice 0 pour être très précis. M indice donc l'angle associé. Bon, alors on ne le fait pas, on met ça dans la pratique parce que c'est quand même plus léger. Donc là, j'ai fait une graduation en pi sur 2, donc d'angle droit en angle droit. Donc nous avons ici pi sur 2. On va parcourir le cercle dans le sens positif. Puis pi, puis arrive 3 pi sur 2, s'il veut bien venir. Voilà. Et puis si on continue, on va se retrouver ici avec l'ami 2pi. Bien. Et on peut encore continuer, en fait. Comme on a vu tout à l'heure, 2pi, si je lui rajoute pi sur 2, ça me fait 5 pi sur 2. Alors, j'ai marqué 2pi, mais en fait, c'est 4 pi sur 2 dans la graduation. C'est quand même, on ne va pas l'écrire 4 pi sur 2, c'est moche. Donc, 5 pi sur 2. Après, va arriver 6 pi sur 2, c'est-à-dire 3 pi, 7 pi sur 2, puis 8 pi sur 2, etc. On peut tourner à l'infini. Alors, on peut aussi tourner dans l'autre sens. Donc, en partant de 0 ici, si je fais un quart de tour, mais dans le sens inverse, je vais avoir moins pi sur 2, puis moins 2 pi sur 2, c'est-à-dire moins pi, puis moins 3 pi sur 2, et puis si je continue, j'ai moins 2 pi, etc. Donc, vous voyez, ici, j'ai représenté, par exemple, dans cet angle droit, là, eh bien, j'ai représenté 3 mesures possibles pour cet angle, pi sur 2, 5 pi sur 2, moins 3 pi sur 2. Alors, première petite remarque importante, ici, l'angle nul, il a pour mesure tous les nombres pairs fois pi. Ça, c'est quand même un résultat à connaître. Et le nombre impair fois pi, nous obtenons une mesure de l'angle plat. Alors, revenons à notre exercice. Qu'est-ce qui nous était demandé? Il nous était demandé la mesure principale de 17 pi sur 2. Alors, je pourrais continuer. Donc, ici, j'étais arrivé à 4 pi, c'est-à-dire à 8 pi sur 2. Donc, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pi sur 2 est ici. Donc, 17 pi sur 2 est ici. La mesure principale du pôle Nord, je dirais ici, c'est bien sûr pi sur 2. C'est celle qui appartient à moins pi, pi ouvert, en moins pi fermé en pi. Alors on peut écrire la réponse comme ceci, en faisant un cercle trigonométrique et en représentant 17 pi sur 2 ici. Mais on va voir que c'est quand même pas très pratique, parce que si j'avais mis 2021 pi sur 2, j'aurais été un petit peu mal. Alors qu'allons-nous faire? Eh bien, on va utiliser la méthode suivante, que voici. Alors déjà, pour savoir combien de tours on va faire, en fait, 17 sur 2, il faut en trouver une valeur approchée. Donc ici, on va même en trouver une valeur exacte. 17 divisé par 2, c'est 8,5. Alors, on a vu que lorsqu'on faisait un tour complet de cercle, dans un sens ou dans un autre, ça revenait à rajouter 2 pi ou à retirer 2 pi. Donc, en fait, on a le droit d'ajouter et de retirer des multiples de 2 pi pour se retrouver au même endroit sur le cercle. Donc, je vais choisir ici, bien sûr, de retirer à 17 pi sur 2. Je vais lui retirer, parce qu'elle est trop grande, je vais lui retirer un multiple de 2 pi, c'est-à-dire 8 pi. On ne pouvait pas prendre 9 pi. 9 pi n'est pas un multiple de pi. Alors, dans la rédaction, Marc, on part de 17 pi sur 2 et tout simplement, on lui retire d'autorité 8 pi. On sait que ça donnera une autre mesure de 17 pi sur 2, parce qu'on a retiré seulement un multiple de 2 pi. Alors, on met tout au même dénominateur et nous obtenons très rapidement le résultat qu'on avait obtenu graphiquement, c'est-à-dire pi sur 2. Bon, vous vérifiez bien qu'à la fin, vous avez bien un angle entre moins pi, pi. Si vous avez eu la main trop lourde, si vous êtes un petit peu avant moins pi, ou la main trop légère, si à la fin vous êtes un petit peu après pi, vous ajustez en retirant encore une fois de pi ou en rajoutant encore une fois de pi. Voilà, donc la conclusion, c'est la mesure principale de 17 pi sur 2 est pi sur 2. Alors on peut faire la même chose avec un autre angle. Prenons par exemple
déterminons la mesure principale de, on va prendre cette fois-ci un angle bien négatif, moins 47 pi sur 3, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on commence comme tout à l'heure. On va pas représenter moins 47 pi sur 3 sur le cercle. Hein. On va faire... on ferait quand même beaucoup de tours, ce serait assez pénible. Donc, on commence par trouver une valeur approchée de moins 47 pi sur 3. Alors, ça va nous donner moins 10,557 à peu près. Donc, je vais partir de moins 47 pi sur 3. Et cette fois-ci, on va lui rajouter, hein, puisqu'il est... Pour se rapprocher de l'intervalle moins pi, il faut que je rajoute quelque chose à moins 47 pi sur 3. Qu'est-ce que je vais lui rajouter? Eh bien, certainement pas 15 pi, parce que 15 est un nombre impair, mais plutôt 16 pi. Alors, on aurait pu choisir aussi 14 pi, mais enfin, on aurait été un peu short. Alors, ceci, ça nous donne moins 47 pi sur 3 plus, alors 3 fois 16, 48. Et à la fin, nous avons pi sur 3. Donc, pi sur 3 est la mesure principale de notre angle, donc moins 47 pi sur 3. Voilà, et c'est toujours la même méthode pour trouver la mesure principale. Alors, c'est quand même pratique, la mesure principale, c'est que ça permet de manier des angles qui n'ont pas des valeurs horribles. Et ça nous permet après de les placer rapidement sur le cercle trigonométrique. Donc, mesure principale, c'est indispensable de maîtriser ce concept lorsque on fait de la trigonométrie. Voilà pour cette première propriété et définition de mesure principale dans le cours de trigonométrie.